Explain myself. Louisiana shit. Murder on the beat. Sophie oughta cut up to you. Yeah. Everybody get your motherfucking roll on. I don't show you she doesn't wanna. Les amis, me voilà de retour. Petite surprise, regardez où je suis. Seuls les vrais reconnaîtront. Je vais à l'Open d'Australie. On va aller voir la demi-finale Carlos Alcaraz, Alexander Zverev. Autrement dit, une magnifique affiche. Donc on va se régaler. J'ai hâte. Je me suis dit quand même, comment aller à Melbourne, en Australie, pendant l'Open d'Australie, et ne pas aller à l'Open d'Australie alors que moi-même, j'adore le tennis. C'est complètement absurde. Donc j'ai pris un ticket et paf, nous y est. Donc voilà, là je vais me balader un petit peu et puis voilà. Bon les amis, me voilà arrivé sur l'Open d'Australie. J'ai contourné la sécurité. Chut, faut pas le dire. Apparemment on n'a pas le droit aux caméras. Bon bah c'est tout. Je suis passé une première fois, je l'avais dans la poche, du coup j'ai sorti. Le mec il m'a dit alors la GoPro vous n'avez pas le droit. Donc il faut la faire demi-tour, la donner, ils vous donneront un ticket. J'ai fait ok, pas de souci. J'ai récupéré la GoPro, j'ai retourné un peu en arrière. Et ensuite qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la GoPro dans mon sac. Voilà, pas plus compliqué que ça. Et puis après j'ai tout simplement refait la manipulation et je suis rentré avec ma GoPro. Sauf que je vais pas filmer avec, je filme avec mon téléphone, ce sera amplement suffisant. Et donc voilà. Donc là je marche, je sais pas du tout où je vais. Mais on verra bien. Je crois que Carlos Alcaraz et Zverev s'entraînent à 11h. Pour jouer à 14h30, donc on va aller voir un petit peu cet endroit. Si je peux les voir jouer, ça serait prime. J'ai mis la petite casquette Vogue, parce qu'il faut quand même représenter un peu, c'est important. Et donc voilà, pour aujourd'hui, je vous aurai un vlog entièrement à l'iPhone, du coup. Enfin, à part quand je sortirai de l'ère de l'Open d'Australie, quoi. J'ai regardé un peu les gens qui font des pronos, alors c'est un peu mitigé. Il y en a qui disent que Carlos Alcaraz va mettre le 3Z à Zverev, et d'autres qui disent que ça va être accroché en 5-7 et tout. J'ose espérer que ce soit en 5-7, comme ça je reste le plus longtemps possible. Et voilà. Magnifique. Petit stand de Ralph Lauren en face de la Rod Laver Arena. C'est ici que va se disputer, tiens, voilà, juste là, Alcaraz Sinner. Ça va être magnifique. Ah, j'ai hâte. En fait, tu vois, je savais pas quel serait le mieux entre Alcaraz Zverev ou Sinner Djokovic. Et je me dis que Sinner Djokovic, c'est l'un des derniers matchs de Djokovic quand même. Mais il se serait fait complètement atomiser, quoi. Donc ça, c'est le risque. Mais Alcaraz Zverev va avoir un très très beau match, quoi. Beaucoup plus serré qu'avec Sinner Djokovic. Donc c'est ça qui est très intéressant. Et donc là, j'ai pu voir l'entraînement de Zverev. Alors malheureusement, Alcaraz, il est pas venu à l'entraînement en fait. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être qu'il a pris une cuite la veille, j'en sais rien. Mais bon, il est pas venu, donc il y avait que Zverev. Mais regardez quand même la puissance de frappe qu'il a. Donc c'est clair que ça va annoncer du lourd pour le match qui va suivre, vu la puissance de frappe. Et juste avant, j'étais à la finale double mixte qui opposait 2 Français contre 2 Australiens. Donc c'était Mladenovic et Guinard. Malheureusement, ils ont gagné le premier set mais perdu le deuxième et le troisième au tie-break. C'était super serré, mais franchement très bon match. J'ai pas filmé parce que en fait j'étais tellement dans le match et j'ai pas trop eu le temps de filmer. Mais c'était vraiment trop bien et franchement très bon match. Would you please give a warm welcome to today's special on the ground? And their favourite player is Carlos Alcaraz. See the stuff there.
Look. Hello friends. Hello. I'm from Asia. I love fighting tonight. Let's go, Bon, et puis là, 2 petites photos avec les voisins australiens que j'ai rencontrés sur l'Open d'Australie. Et il y a aussi le chinois qui m'a donné toutes les photos et vidéos. C'était franchement très sympa. Mais voilà, ces 2 Australiens énormes. Le mec à droite, dites-vous, il a acheté une maison entre 2 points. Genre, là, il a pris son téléphone et il a acheté une maison. Voilà, comme ça, sans pression. Franchement, ils étaient énormes. Ils m'ont offert des bières et tout. C'était cool. Les gars, le match était tellement bien que j'en ai oublié de vlogger. Mais regardez, je crois qu'ils ont ouvert à tout le monde là. C'est blindé, le match était incroyable. C'était le meilleur match de toute ma vie. Match de 5h30. Alcaraz qui gagne, que demande le peuple quoi. Match en 5-7 et tout, enfin incroyable, incroyable. Du coup ça m'a donné envie d'acheter 2-3 trucs. Voilà, ça m'a encore coûté la peau du cul, mais bon, on s'en bat les couilles. Et vraiment incroyable, meilleure idée de ma vie d'avoir pris les tickets. Franchement, je regrette absolument pas, ça m'a coûté bien cher, mais bon, c'est pas grave. C'était une très bonne expérience. Vraiment, c'était énorme. Donc maintenant, je pense qu'on va attendre un peu, on va rester là. Parce qu'ils vont diffuser le match de Djoko Sinner. Ils vont diffuser ça sur des écrans géants, donc on va voir si je trouve une petite place. Je vais manger. Et en fait, ouais, vraiment, je pense qu'ils ont ouvert au public et du coup... bah, c'est pour ça qu'il y a plein de gens, mais bon, les gens là ils sont par terre et tout. Ce qui est impressionnant aussi, c'est qu'ils sont tous bien sapés. Genre, là, moi je suis en polo short, j'ai l'impression d'être un sac poubelle. C'est vraiment terrifiant. Mais bon, c'est surtout les meufs qui sont bien habillées. Franchement, je sais pas pourquoi elles se sont passées le mot comme ça, mais bon, voilà. Et pendant le match, à côté de moi, il y avait un Chinois qui filmait pratiquement l'intégralité du match, qui va tout m'envoyer. Donc comme ça, je suis bien content. Et à ma gauche, c'était 3 Australiens qui étaient vraiment énormes, franchement. Je sais pas, ils ont bu combien de bières pendant le match, mais c'était impressionnant. Et ils m'en ont payé une. Et après, il y a un autre mec, un autre Australien qui était derrière carrément. Il me tape à l'épaule, il me fait: tu veux une bière? Je fais: bah oui. Hop, il me paye une bière aussi. J'ai eu 2 bières gratos comme ça par les Australiens. Franchement, meilleure communauté, ils sont vraiment cool. Et franchement, j'ai kiffé. Des fois, je comprenais pas trop ce qu'ils me disaient, mais franchement, dans l'ensemble, c'était prime. Allez, je vlog un peu avec le stabilisateur. Ça fait longtemps, je crois que j'ai pas encore vlogué avec depuis ce matin. Donc regardez, devant toi je suis... C'est beau hein. De nuit comme ça, c'est pas mal. Là je viens de sortir de l'Open d'Australie. Franchement, très bonne ambiance. Il y a une ambiance de fou le soir. Alors je sais pas si c'est comme ça tous les soirs ou si c'est parce que là c'est vendredi ou quoi, mais c'est impressionnant le nombre de jeunes qu'il pouvait y avoir. De toutes les nationalités, en vrai, parce que j'ai entendu un peu de français, d'anglais, il y avait des drapeaux serbes, comme il y avait Djoko qui jouait ce soir. Et ça avait l'air cool en vrai, mais bon, moi je suis fatigué, là j'étais fatigué de ma journée, gros. Je suis réveillé à 5h30 du matin ce matin, j'ai pas redormi, je me suis tapé 5h30 de match. Bon, au bout d'un moment, il faut se calmer aussi quoi. Donc là je rentre, mais je me balade un peu dans la ville, voir un petit peu s'il y a de la vie, parce que c'est toujours intéressant de voir ça. Là c'est mignon comme tout, il y a un peu de passage, voilà, il y a un peu de dégueulis. C'est du dégueulis, non? C'est lui je pense. Pas beau. Ah non, c'est des cannelloni. Bon, faut pas se fier à ça, franchement, la ville est propre. Il y a un peu des junkies là, mais tout à l'heure je suis passé, je pense, je sais pas, il devait y avoir un concert de hard rock, je sais pas trop. Ouais, les gens ils avaient la touche, c'était aberrant. Tout habillé de rock. Mais de hard rock, genre, c'était
Mais il y en avait un, il était à poil, limite à poil. Il y en avait un qui avait une veste avec des trucs pointus partout sur la veste, sur le pantalon, machin. C'était... Jamais vu ça. Ça fait bizarre un peu d'être avec la GoPro comme ça, avec tous les gens autour. Je me prends vraiment pour un influenceur là. Je pense que les gens aussi doivent me prendre pour ça, mais c'est un peu gaulerie. Je me dis quand je vais passer dans les rues hyper passantes, j'ai cherché un peu rue de la Soif. Bah d'ailleurs j'ai pas eu le temps de regarder parce qu'après je me suis dit tiens je vais vlogger en fait, ça serait intéressant. Donc j'ai même pas eu le temps. Donc je vais faire mes recherches là. J'ai pas trouvé la rue de la Soif. En fait je sais même pas s'il y en existe une. Il y a bien une rue avec tous les bars et tout, toutes les boîtes, non? Ça me semble logique. Mais en vrai il y a du monde dans les rues, il y a du monde et tout. Je vois pas les... Après il est peut-être un peu tôt, il est 21h. Donc, sûrement que les boîtes, même si elles existent, elles se montrent pas encore. Là. Ah, il est 22h. Mais moi ce qui m'impressionne c'est vraiment les gens, comment ils sont habillés. Ils sont tous beaux genre. C'est une dinguerie. C'est là que je me dis en fait c'est à chaque fois c'est pareil. Je comprends pas pourquoi, mais dès que tu sors de la France, les gens sont magnifiques, ils sont bien habillés, ils ont des belles têtes et tout. Et t'arrives en France et là, bon, tout est fade. Tout est fade, les gens ils sont habillés comme des sacs, ils ont des gueules de sac à dos. Comprends pas. Je pense que j'ai trouvé la rue principale quand même. Je pense que j'y suis là. Je vois quand même un peu de passage et tout. Et c'est à côté de la cathédrale. Il y a une cathédrale que je devais visiter la cathédrale avant-hier. Sauf que ça s'est pas fait. Parce que oui. Parce qu'en fait moi je suis comme un con, je me balade et tout, je fais le tour de la cathédrale. Et en fait la cathédrale fermée à 18h. Et je suis arrivé devant la porte, il était 18h05. Donc vraiment gros pecno. Ah là c'est le McDo. McDo blindé. Parce qu'on est dans une grande ville. Et les gens c'est des gros. Vous savez que l'Australie je crois que c'est un des premiers pays avec le plus gros taux d'obésité. Il y a les États-Unis évidemment et je crois qu'en dessous, en deuxième, ça doit être l'Australie. Je ne le pensais pas, mais parce que alors c'est assez hétéroclite parce que tu as les gens qui courent tous les jours, tu les vois, ils sont là, ils courent, ils vont à la salle et tout. Et à côté, tu as les... ça m'a fait rire tout à l'heure. Il y avait la sécurité entre chaque point des matchs. Il y en avait un, il avait un billet énorme. Je me disais, mais jamais de la vie, il nous protège, c'est pas possible. Là-haut, regardez, il y a énormément de monde. Ça a l'air bien blindé, on va voir ce qui se passe. Je suis devant, je sais pas quoi. Anastasia. Ça ressemble à comme un opéra, une connerie comme ça, je sais pas. Mais pareil, les gens bien habillés. Oh, moi je suis habillé comme ça là. J'ai l'impression d'être habillé comme un sac poubelle. Alors qu'en vrai ça va, genre vas-y je suis pas mal habillé, juste je suis habillé tranquille quoi. Pas comme s'il faisait 30 degrés quoi. Mais non, les gens ils sont tous bien habillés, je pète un plomb moi. Ça m'énerve. Mais bon là je suis dans la rue luxueuse on va dire. Avec des trucs Dolce Gabbana, Max Mara. Et des hôtels de Tahan Fahan. Punaise mais c'est dingue. On tombe sur des trucs. Regardez, expliquez-moi ce que c'est que ce truc. Ah c'est une espèce d'église. Enfin je sais pas trop quoi. C'est beau, avec la tour derrière. C'est vraiment pas mal. Ça en jette comme on dit. Regardez à tel point ils sont tous pour Novak. Il n'y a pas un drapeau espagnol que pour Djoko. C'est une folie, même les petits là. Ne me dis pas qu'ils viennent tous de Serbie en vrai. La énorme clim, tout le monde était dégoûté, il n'y avait plus un bruit, c'était terrible. Les amis, comment vous allez? Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. J'ai fait une petite parenthèse de week-end, de fin de semaine. En fait, je suis arrivé à la coloc, alors après, vas-y, tu vois, on est resté un peu avec les colocs. Donc voilà, on est allé à l'Open d'Australie, on a fait un paddle.
Donc ouais, on est resté à l'appart parce que en fait le soir on allait à la finale, donc hier on allait à la finale de l'Open d'Australie et on allait dehors. On est resté dehors, sauf qu'en fait le match était à 19h30 et on n'a rien fait avant. Ah oui, puis il voulait regarder aussi le combat de Benoît Saint-Denis qui était à 15h je crois ou un truc comme ça, donc on a regardé ça tranquillement et puis après on est allé à l'Open d'Australie. D'ailleurs il faisait très froid, il y avait un vent, en fait il faisait pas spécialement froid mais il y avait un vent de con, un vent froid de l'océan quoi. Et ça c'était bien dur parce que franchement il faisait 15 tu vois, donc déjà 15 c'est pas très chaud mais c'était ressenti 8-9 quoi. Mais voilà. Et donc là, mission de la journée, comme j'ai pas fait beaucoup de choses depuis que je suis arrivé. En fait, je suis arrivé, j'ai fait mon numéro de téléphone et mon compte de taxe. J'ai pas fait beaucoup de choses de plus. Parce que quelles sont les autres choses à faire? Alors, en priorité, il faut que j'ouvre un compte en banque. Donc là, c'est ce que je vais faire immédiatement. Je vais ouvrir un compte en banque et après, je vais pouvoir ouvrir un compte ABN. Ça c'est pour faire Uber Eats, mais bon ça c'est pareil. En vrai peut-être que je vais le faire en vrai parce que ça peut être pas mal tu vois pour compléter un peu les journées et tout comme ça parce que ça paye bien tu vois. J'ai mes colocs qui font tous Uber Eats. Ils me disent qu'ils gagnent entre 300-400 $ par jour s'ils font des journées pleines. Donc c'est pas mal en vrai. Et aussi il y avait un truc qu'il faut que je fasse aussi parce que moi du coup en fait j'aimerais bien faire un job en restauration, enfin un serveur. Ce qui aurait été mieux, ça aurait été dans un bar à vin, tu vois. Ça aurait été cool, ça m'aurait bien plu. Comme ça, je reste un peu quand même dans l'univers du vin, etc. Sauf que, bon, après, je sais pas, quand je me suis baladé, j'ai croisé quelques wine bars. Il n'y avait pas grand monde à l'intérieur. Je sais pas s'ils recherchent. Je sais pas si je vais m'amuser dedans, etc. Donc, on verra bien. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour faire ça, il faut que je passe un ticket qui s'appelle le RSA. En fait, c'est comme un certificat qui te permet de vendre de l'alcool, quoi. Vendre des boissons alcoolisées. Et donc ça c'est nécessaire si je veux vendre du vin, même si je veux faire serveur en fait. Parce que tu sais, tu sers une bière, bon bah voilà c'est de l'alcool, il faut ça. Ça prend une journée je crois, un truc comme ça, c'est comme un examen un peu, sauf qu'en fait ils te filent les réponses plus ou moins, ils sont là pour t'aider les gens. Et donc c'est assez simple, c'est pas compliqué. Donc je vais faire ça tranquillement et voilà. Et les amis, je viens de me rendre compte que depuis que je suis ici, depuis que je suis dans l'appartement, je ne vous ai même pas fait visiter. Donc là, ça va être le moment, je vais vous faire visiter. Donc là, regardez, nous voici à la porte d'entrée. Et donc ici, c'est la première salle de bain qui n'est pas la mienne. Donc j'ai aucun scrupule, si elle est dégueulasse, yo. Bon voilà, petite douche, petite salle de bain, classique quoi finalement, donc rien de plus classique. Là, c'est l'endroit où on fout toutes nos choses. Alors ça, c'est des chaussures. J'en ai parlé dans ma story. C'est un de mes colocs qui a fait une petite manip. Voilà. La cuisine. La petite cuisine. Bon, c'est un peu le bazar. Là, j'ai fait la vaisselle. Je fais la vaisselle pour tout le monde parce que, en fait, on a fait des crêpes que je vais vous montrer juste après. On a fait, enfin, Et donc moi, je me suis dit, vas-y, je vais faire la vaisselle parce que bon. Donc voilà, là c'est le frigo, tranquillement. Là c'est la table, bah, c'est un gros bordel, hein, mais vraiment on a mangé tout à l'heure, il y a quelques heures. Donc là c'est tout ce qui reste, hein. Dis-toi, on était 6, on a mangé plein de crêpes et il reste encore tout ça. Moi en plus j'en ai mangé vraiment beaucoup. Et avec ça on s'est dit, vas-y c'est la chandeleur, on va un peu inaugurer mon arrivée, donc on s'est bu une petite bouteille de champagne. Voilà, en réalité j'en ai bu une grosse partie parce que, je sais pas, je buvais pas trop de champagne. Donc c'est tout, c'est pas très grave, ils font ce qu'ils veulent, hein. S'ils aiment pas le champagne, ils aiment pas le champagne. Moi je propose, j'offre, maintenant eux, ils décident de recevoir ou non. Voilà. Maintenant, place à la deuxième chambre, qui cette fois-ci n'est pas la mienne non plus. Je sais pas où est-ce qu'elle est leur lumière. Enfin bon c'est pareil, hein, je vais pas m'incruster, mais bon là il y a un lit, 2 lits. Voilà pour la chambre. Ensuite pour ce qui est du salon, bah comme j'ai montré tout à l'heure, hein, voilà le salon. Je vais déjà vous montrer ma chambre. Ça c'est ma chambre, ça c'est mon lit à moi. Avec le lit de mon coloc. Qui est juste là. Donc bon on est quand même vachement serré, hein. On est l'un à côté de l'autre pour le coup. Voilà c'est comme ça, on peut pas vraiment faire autrement. Et ici c'est notre salle de bain. Voilà. Avec la jeune serviette. On l'oublie pas, voilà. Hein, toujours, je pense toujours à la même personne. Et là la pièce maîtresse de la chambre. Cette magnifique vue, c'est assez impressionnant.
Franchement, la vue, je vais vous la remontrer depuis le balcon. C'est ce qui a fait aussi jouer en la faveur de cet appartement. Avant de vous montrer la vue, je vais vous montrer notre petit animal de compagnie. On habite au 220 Spencer Street à Melbourne et donc je vais vous montrer Spencer. Spencer, tranquillement. Dis bonjour Spencer. Waouh! Tu dis bonjour ou quoi? Bah non, bah non. Waouh! Ça c'est la petite cage à Spencer. Il se régale. Et je vous montre la vue, mesdames et messieurs. Et là on est sur quelque chose d'assez incroyable. Je vérifie que la caméra est bien tenue parce que regardez la hauteur. Je ne sais pas si on se rend compte, mais on est au moins à 100 mètres. C'est une folie. Si vous pouvez voir un peu des voitures, etc., le métro là-haut, c'est... Voilà, là je tiens le manche avec fermeté parce que franchement, ça me fait peur. Et vous voyez en gros là-haut, je sais pas si on voit bien la caméra, comme c'est un peu en grand angle, mais en gros là-haut, vous savez Melbourne en fait ça fait comme une baie, plus ou moins. Et donc en fait là c'est l'océan, mais c'est la baie de Melbourne en fait. Là c'est la Yarra, c'est le fleuve qui est ici, qui passe juste là. Et donc en fait le soleil il se couche là, comme on peut voir, il y a un petit début de coucher de soleil qui est déjà passé depuis une vingtaine de minutes. Je vous le filmerai quand il n'y aura pas trop de nuages. Là je voulais en fait le filmer, sauf qu'il y avait les nuages et donc c'était pas très beau. C'est très... En vrai ça me fait tellement peur. En plus la barrière elle est quand même... Regardez, elle est juste là la barrière. Ça fait flipper de ouf. Ça fait bader. Avec le stadium qui est aussi juste là. D'ailleurs il y a Ed Sheeran qui va faire un concert fin février, juste là. Donc si le son est assez fort, je pourrais admirer, bah non je pourrais pas le voir, mais je pourrais écouter son concert. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.